déjà, je dirais que c'est quand même étonnant de la part d'enseignants et d'enseignantes d'être beaucoup plus intéressés par la longueur d'une jupe que par l'enseignement qu'elle donne. Je dirais, et la manière de donner, et que ces jeunes filles, comment ces jeunes filles y répondent. Est-ce que ces jeunes filles montrent de la curiosité en littérature ou en sciences, que sais-je? On ne sait rien. On ne sait rien sur le contenu de l'enseignement. Par contre, c'est la longueur de la jupe ou la longueur du bandana, enfin peu importe. C'est absolument pas ça la mission d'une enseignante ou d'un enseignant. Donc déjà, c'est vraiment... l'école, c'est pas la police, déjà. Ensuite, c'est une véritable obsession sur le corps des femmes, de jeunes femmes, de très jeunes filles même, on ne dirait pas de jeunes femmes, de jeunes filles, pour la manière de s'habiller, qui fait presque penser, si vous voulez, c'est vraiment au XIXe siècle, enfin vraiment, je ne sais pas, moi, dans les écoles religieuses ou dans les écoles des dames patronesses, où il y a un côté, si vous voulez, aussi d'une certaine vision bourgeoise de comment il faut s'habiller, de comment il faut se tenir, et toujours ces relents de mission civilisatrice qu'il y a dans la pensée française, dont on pense que c'est passé, c'était du temps colonial, mais ça reste, cette volonté de civiliser les personnes, de faire, mais voilà comment il faut s'habiller, voilà comment il faut être pour être une vraie jeune fille française. Il y a un fond aussi assez vraiment de droite, quoi, assez pétainiste même. La jeune française ne s'habille pas ainsi. Pour la période contemporaine qui nous intéresse, je l'avais dans mon livre Un féminisme décolonial montré que ce sont des féministes blanches françaises qui ont absolument offert le vocabulaire de l'islamophobie à la droite et à la gauche française institutionnelle. C'est elles qui ont la première affaire du voile, c'est elles qui disent « une jeune fille ne peut pas être voilée, le voile est le signe même de la soumission de la femme ». Et l'islam est la religion de la soumission de la femme. Donc par nature, l'islam, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait rien, ça ne pouvait pas du tout être changé. Il y avait une vision de l'islam, une vision absolument comme quelque chose d'uniforme. Et c'est elles, ce sont ces féministes qui ont dit « c'est absolument une atteinte aux droits des femmes ». Une jeune fille, pour être libre, ne doit pas porter un foulard. Enfin, il y avait une relation entre ce qu'on a sur la tête et ce qu'on a dans la tête. C'est quand même pas du tout la même chose. Et ce sont ces féministes. Et elles ont poussé à la loi de 2004 de l'interdiction du voile dans les écoles. Elles ont continué aussi à fournir sur le danger des hommes arabes et de faire aussi du monde musulman un monde qui, par nature, aurait été hostile aux droits des femmes. Alors que la terre européenne, le monde européen aurait été par nature, comme ça, disposé à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça s'est absolument ancré dans les mentalités françaises depuis les années 2000, fin des années 90-2000, donc il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et c'est devenu un lieu commun dont l'extrême droite s'est emparée, parce que, si vous voulez, en plus, ça a utilisé le vocabulaire des droits des femmes. Ça a utilisé un vocabulaire féministe. Donc, il ne paraît pas a priori anti-islam, vous voyez? C'est un vocabulaire du droit des femmes, de l'égalité. Et comme par hasard, c'est l'islam qui serait contre. Donc, on cache l'islamophobie et le racisme vraiment structurel de cette société et la relation que cette société a eue aux pays musulmans et à l'islam, historiquement et plus, je veux dire, dans la période contemporaine du XXe siècle, derrière cette question de droits des femmes. C'est vraiment, si on ne voit pas ce lien et si on ne voit pas le rôle que des féministes blanches ont tenu, on ne comprend pas pourquoi ça a tellement marché. Mais en l'associant, si vous voulez, à la question des droits des femmes, à la défense de la liberté du corps des femmes, on retourne les choses et on refuse à ces jeunes filles et à ces femmes la liberté de s'habiller comme elles veulent, la liberté de décider pour elles ce qu'elle va être leur rapport à leur tenue et à leur religion. La laïcité, comme vous le dites, de toute façon, elle a été complètement retravaillée puisque c'est la liberté de conscience qui n'a rien à voir avec l'interdiction. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a de la géopolitique là-dedans, c'est-à-dire l'assimilation aussi de justifier les guerres impérialistes en Afghanistan, les guerres contre l'Irak, au nom du droit des femmes. Hein, donc on a vraiment quelque chose là qui se noue, où la laïcité devient l'autre nom, si vous voulez, d'une justification coloniale impérialiste. La laïcité, c'est vraiment la liberté de conscience.
Et il y a aussi en France, dans l'histoire même française, un anti-religieux qui est pratiquement, comment dire, qui ne comprend pas du tout ce que pourrait être la religion, qui ne voit ça que comme de l'oppression. Et non pas non plus comme bon, quelque chose qu'une personne peut vivre avec sa communauté, dans une forme de spiritualité ou peu importe. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est quelque chose. Et qui ne peut, et perçoit cela comme absolument, comment dire, arriéré, contre le progrès. Vous voyez, donc, pose comme ça la relation à une religion en totale contradiction avec ce que serait la démocratie française, la République française et les fameuses valeurs de la République. Donc c'est vraiment un refus des différences, un refus d'une multiplicité qui est en France, donc de toute façon qui est là, qui ne partira pas. Je veux dire, mais ces personnes voudraient effacer ça. Vous voyez, effacer. Il y a toujours aussi derrière l'idée de l'assimilation coloniale. Vous voyez, que ces personnes disparaissent. Je veux dire que leurs différences disparaissent. Ce qui gêne, c'est que les femmes musulmanes, les hommes musulmans montrent leurs différences, non pas d'une manière agressive, mais d'une manière justement, c'est ça notre vie. C'est comme ça que nous vivons. Mais ça ne nous empêche pas d'être médecin, d'être avocat, d'être collégienne, d'aller au lycée, d'être journaliste, enfin de faire, d'avoir des aspirations, de vouloir que nos enfants vivent bien. Enfin, je veux dire absolument ce que beaucoup d'êtres humains partagent.